Alors le genre western, c'est vraiment un rêve d'enfant. Moi j'ai commencé mes premières lectures avec des fumetti italiens, ces petites parutions comme ça, comme La Route de l'Ouest, comme Long Rifle que j'appelais Long Rifle à l'époque. Voilà, j'ai commencé par lire toutes ces bandes dessinées qui m'ont fait rentrer justement dans le genre western. Ensuite, il y a eu la dernière séance d'Eddie Mitchell tous les mardis soirs avec tous les classiques américains. Et puis ensuite la découverte du western spaghetti. Voilà. Et puis ensuite, vers 12-13 ans, je crois que j'ai lu un album de Blueberry, Balade pour un cercueil. J'ai commencé par un sommet de la série. Donc voilà, donc ça m'a un peu marqué au fer rouge. Mais j'ai préféré attendre d'avoir pas mal d'années de carrière pour pouvoir me frotter au genre après justement avoir découvert le travail de tous ces grands auteurs qui avaient bossé dans le western en bande dessinée. C'est vrai qu'il y a très peu de personnages féminins à part les personnages très connus comme Calamity Jane. Euh, Moi j'avais envie en fait de créer un personnage comme celui d'Emily. Je pense que c'est né suite à la frustration après un des multiples visionnages de Il était une fois dans l'Ouest. Je trouvais que le personnage de Claudia Cardinal était super intéressant. On sentait qu'elle avait une sorte de densité dramatique. Mais en tout cas, son personnage n'était pas du tout développé, pas du tout développé dans le film. Donc ça a été, ça a été la première idée en fait. C'était vraiment de pouvoir développer un personnage qui puisse avoir de l'ampleur autant qu'un personnage masculin. Et puis ça permettait de, d'appréhender le genre d'une manière un peu différente, avec un point de vue justement différent. Voilà. En plus, on est déjà sur une période tardive du western, parce qu'on est entre 1885 et 1900-1902. Voilà, donc ça permettait en fait d'avoir vraiment un regard original sur le genre et sur la période. Depuis le départ, j'avais vraiment envie que la destinée du personnage d'Emily puisse venir se frotter à la réalité de cette période. Donc du coup, le fait de pouvoir ajouter du piquant et de la réalité avec des événements réels, comme par exemple la tempête de Galveston dans le tome 2, et puis surtout de pouvoir inclure comme ça des personnages qui ont réellement existé, comme par exemple Butch Cassidy et le Kid avec le Wild Bunch, qui sont pour l'instant un peu loin. Ça permettait en fait vraiment d'inscrire la destinée d'Emily dans la grande histoire américaine. Ça m'a toujours intéressé en fait l'histoire, et puis ça me permet en fait quand je travaille aussi sur des albums, de pouvoir moi en fait me confronter à cette histoire, de pouvoir fouiller, de pouvoir chercher des informations. Je sais que les scénarios ont tendance à bouger justement. Par exemple, le tome 2, au départ, ne devait pas se situer à Galveston. Mais en tout cas, la tempête qui a détruit toute la ville, début 1900, ça permettait en fait de- d'augmenter l'intensité dramatique du récit avec un événement réel. Alors les étapes de création d'un album sont un peu toujours les mêmes en fait, je pense pour tous les auteurs. Au départ, il y a donc l'écriture du scénario. Donc c'est le moment où j'essaye de me départir de ma casquette de dessinateur. En général, j'essaie d'écrire le scénario comme s'il était destiné à un autre dessinateur, pour éviter au moment de l'écriture de penser trop découpage, et d'être vraiment dans le pur récit, que les dialogues soient un moteur, que la mise en scène soit pas encore présente en fait pour pas verrouiller des choses en fait. Et ensuite, il y a évidemment le storyboard qui est le premier acte de création en bande dessinée, qui permet vraiment
de donner la dimension du récit en bande dessinée, de savoir comment on découpe, quel plan on choisit, quel cadrage on choisit. C'est vraiment une des étapes pour moi qui est la plus importante. D'ailleurs, c'est un moment où je prends pas mal de temps en fait je me laisse beaucoup de temps en fait pendant le projet sur le storyboard parce que j'essaie d'avoir un storyboard en fait qui est très très abouti. D'ailleurs, quand je réalise mes planches définitives, j'ai tendance à mesurer en fait mon storyboard quasiment au millimètre parce que si j'ai choisi tel cadrage et telle forme et telle taille de case, c'est qu'en fait cette case-là mérite cette taille. Voilà. Donc ensuite il y a toute la partie crayonné, ancrage évidemment. C'est aussi deux moments où on réinvente, où on doit garder en fait, on essaye de garder au maximum le premier jet, quoi. C'est d'essayer de reproduire en fait ce premier jet, parce qu'en général au storyboard, on a parfois des plans et des cadrages qui sont parfaits, c'est-à-dire que anatomiquement tous les personnages sont mal gaulés, mais ça fonctionne en fait. Donc il faut essayer de retrouver ça dans un moment où on commence à faire du fini, quoi. Voilà. Et ensuite, il y a la partie mise en couleur. Donc moi, je m'en suis occupé en fait sur les 2 premiers tomes. Là, comme on souhaitait sortir le tome 3 un peu plus tôt que d'habitude, voilà, parce qu'il sortira fin octobre. Du coup, c'est mon frère qui s'occupe des couleurs. On a déjà travaillé ensemble par le passé, donc voilà. Et puis, je pense qu'il est dans une belle continuité avec ce que j'avais déjà mis en place sur les 2 premiers tomes. Comme vous l'imaginez, je suis actuellement en plein travail sur ce 3e tome, qui, comme je disais précédemment, sortira le 28 octobre. D'ailleurs, il faut que j'y aille parce que j'ai encore pas mal de travail. Il faut que je m'attelle à la tâche pour que vous puissiez découvrir ce 3e tome. Voilà. Donc, je voulais vous remercier pour m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.